Maseret Tmura, résumé du Daf Yud Aleph. On avait donc vu une marloquette entre Rabbi Yochanan et Bar Pada, à savoir, est-ce qu'un homme peut être makdish un fœtus? Selon Rabbi Yochanan, oui, selon Bar Pada, non. La Gemara a objecté plusieurs fois à Bar Pada, et ici la Gemara continue à l'objecter et à répondre à chaque fois aux questions. Ensuite, la Gemara, elle propose de dire que c'est déjà une marloquette Tanaïm. La marloquette de Rabbi Yochanan et Bar Pada a été précédée par une marloquette entre des Tanaïm. Comme on voit une contradiction entre deux braïtot, une qui dit que le fœtus d'un korban khatat est lui-même korban khatat, et une autre qui dit que son fœtus, il est choulin complètement. Donc si dans le cas on a fait la shrita de la chèvre, et qu'on a trouvé à l'intérieur un fœtus même vivant, selon la première braïta, il est kadosh, comme il fait partie du korban khatat, selon la deuxième braïta, il ne fait pas partie. Mais la Gemara repousse en disant que non, on n'a pas de preuve que c'est en ça qu'ils sont en marloquette. Peut-être que la marloquette, elle est dans le cas où elle est devenue enceinte après qu'il a été makdish, et la marloquette, elle est à savoir est-ce que le fœtus devient kadosh dans le ventre de sa mère ou qu'à sa naissance. Ou bien, on peut dire qu'il n'y a pas du tout de marloquette entre les deux braïtotes contradictoires. Simplement, une braïta parle d'un cas où, au moment où il a été makdish, elle était déjà enceinte, donc comme Rabbi Yochanan qui dit qu'on peut être makdish directement le fœtus, ou en tout cas, il est déjà kadosh. Et la braïta qui dit que le fœtus n'est pas kadosh parle d'un cas où elle est devenue enceinte après qu'il soit makdish, mais pas au moment où il était makdish déjà. La Gemara continue à objecter Bar Pada jusqu'à ce que finalement, la Gemara établit la marloquette un petit peu différemment. Dans le cas où la mère est sans défaut et le fœtus non plus, même Bar Pada est d'accord qu'on peut être makdish le fœtus. Tandis que la marloquette de Rabbi Yochanan et Bar Pada n'est que dans un cas où la mère a un défaut. C'est là où, selon cette maskana, selon la maskana de la Gemara, de la Sugia, selon Bar Pada, on ne peut pas être makdish le fœtus puisqu'on ne peut pas être makdish sa mère. Selon Rabbi Yochanan, le fœtus est indépendant de sa mère, on peut être makdish le fœtus malgré qu'on ne peut pas être makdish sa mère. La Gemara ramène une deuxième version, mais finalement c'est toujours le même sens, que la marloquette n'est pas dans un cas où la mère est sans défaut. Dans ce cas-là, selon tout le monde, on peut être makdish le fœtus. La marloquette n'est que dans un cas où la mère avait un défaut. La Gemara passe au prochain sujet, une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Quelqu'un qui était makdish la patte d'un animal pour être un korbanola, est-ce qu'on dit que ce n'est que la patte qui est kadosh et le reste non? Et donc on peut vendre l'animal à quelqu'un qui est chayav d'un korbanola qui va le sacrifier en tant que hola, et il devra payer pour toute la bête sauf le prix. Ça a été déjà sanctifié par le vendeur. Ou bien on dit que la gdusha se répand immédiatement sur tout l'animal entier, et donc il n'a pas à être vendu, simplement il est sacrifié tel quel. La Gemara ajoute dessus que il faut dire que Rabbi Yehuda est d'accord avec Rabbi Yossi dans le cas où il a sanctifié une partie qui est indispensable pour la vie de la BMA, de l'animal, où là Rabbi Yehuda sera d'accord que à partir de ce moment-là, la Kedusha se répand sur tout l'animal. On a là-dessus trois définitions. Soit c'est lorsqu'il était magdish une partie de la BMA qui sans elle, l'animal devient taref. Deuxième définition, c'est de dire que sans cette partie-là, l'animal devient tamé, tumat nevela comme un cadavre. Troisième définition, qui dit que sans cette partie-là, l'animal va mourir immédiatement. Et donc, si c'est une partie pareille qu'il était makdish, même Rabbi Yehuda sera d'accord que la kedusha se répand immédiatement sur tout l'animal. La Gemara se prolonge un petit peu dessus. Finalement, la Gemara elle maintient ces svarot-là, de dire que Rabbi Yehuda est d'accord avec Rabbi Yossi dans le cas où c'est un membre indispensable pour la vie de l'animal. La Gemara ensuite pose quelques questions de halakha. Première question, est-ce que selon Rabbi Yossi qui dit que la gdusha se répand sur tout l'animal, il dira la même chose pour un oiseau de korban? Est-ce que ici aussi on dit que la gdusha se répand, oui ou non? Deuxième question, lorsqu'un homme a été makdish un membre pour sa valeur, est-ce que je dis que puisqu'il était kadosh pour sa valeur, et automatiquement il devient lui-même kadosh, comme un korban, et puisque ce membre est devenu kadosh, alors on dit déjà que la gdusha se répand dans tout le corps entier de la BMA, on reste aussi en safek. Troisième question, celui qui a sanctifié un membre, est-ce qu'il a le droit de tondre l'animal entier, oui ou non? On reste aussi en question. Quatrième question, il y a encore un safek, quelqu'un qui était magdish la peau d'un animal, est-ce qu'il a le droit de travailler avec l'animal, minatora ou pas? Sachant que
On a vu par ailleurs que s'il a été Makdish, le fœtus, il n'a pas le droit de travailler avec sa mère pour ne pas affaiblir le fœtus. Mais ça, peut-être que ce n'est qu'un issur de Rabbanan. La question qu'on se pose, elle est Minatora, est-ce que c'est interdit de travailler avec la mère ou c'est permis? Et ici aussi, la Gemara ne répond pas au Safek et ça reste donc en question.